Alassane Dramane Ouattara à Libreville, la capitale gabonaise, le président de Côte d'Ivoire a dévisé à son arrivée avec le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba en toile de fond la coopération bilatérale. Et puis, New York Forum Africa, cette plateforme d'échange et de partage, les travaux se tiennent actuellement dans la capitale gabonaise, devrait donc permettre aux investisseurs venus de tout le continent de jauger les opportunités en termes de développement de l'Afrique, notamment du Gabon, pour garantir un avenir certain. Enfin, sport, les Panthères du Gabon viennent de pulvériser le MENA du Niger en match comptant pour les qualifications du Mondial Brésil 2014. Score final 4-1. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Alassane Dramane Ouattara est arrivé en fin d'après-midi dans la capitale gabonaise à sa descente d'avion, il faut le dire. Il a été accueilli par le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba, le film de son arrivée. On regarde. L'avion présidentiel ivoirien se pose sur le tarmac de l'aéroport international Yamba. Le dispositif protocolaire est bien en place. À sa descente, le président Alassane Ouattara est accueilli par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. En visite de travail et d'amitié dans notre pays, le numéro 1 ivoirien a droit à tous les honneurs dus à son rang. Sa présence en terre gabonaise est le témoignage des liens d'amitié qui lient le Gabon et la Côte d'Ivoire. Le personnel de la représentation diplomatique et la communauté ivoirienne se sont mobilisés pour offrir un accueil chaleureux au président de la République ivoirienne. Alassane Ouattara mettra à profit ce séjour pour des entretiens avec Ali Bongo Ondimba et la communauté ivoirienne résidant au Gabon. Comme vous venez de le voir sur ces images, le président de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, arrive dans la capitale gabonaise au moment où se tiennent les travaux du New York Forum Africa. Cela dit, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, pour la circonstance, multiplie les entretiens avec les investisseurs étrangers. On regarde. Le New York Forum Africa bat son plein. Ici, dans les loges VIP du stade de l'amitié d'Angoundjé, le président de la République reçoit du beau monde. Premier de cordée, Olusegun Obasanjo, homme politique et ancien président du Nigeria. L'entretien est cordial. Il est surtout l'occasion de relancer le débat sur la paix, le développement et la lutte contre la pauvreté sur le continent. La fondation Olusegun Obasanjo, chère à l'hôte du président Ali Bongo Ondimba, œuvre pour la promotion du leadership de la jeunesse et de l'éducation de soutien pour les femmes. L'acte 2 de cette journée s'est écrit avec Mathieu Pigas, le directeur de la Banque Lazare, actionnaire du journal Le Monde. En cette nouvelle édition du New York Forum Africa, les deux hommes avaient à cœur d'échanger sur les opportunités d'affaires et de partenariat. Le Russe Ivanov du groupe Sadka n'est pas resté en marge de cette série d'entretiens. Intéressé par le marché gabonais, l'investisseur est venu faire part de sa préoccupation au président de la République en personne. Le tour est ensuite revenu à Lord Marlon, l'homme d'affaires et entrepreneur britannique. Ancien ministre de l'Énergie, l'homme avait à cœur d'exprimer son intérêt pour la promotion du développement économique au Gabon. Parmi les hôtes de marque de New York Forum, Fatou Bensouda, le procureur général de la CPI, la Cour pénale internationale. Avec le chef de l'État, les deux personnalités ont parlé justice, état de droit et développement, mais aussi promotion de la bonne gouvernance, des facteurs essentiels de développement d'une nation en voie d'émergence. À ce New York Forum, comme la première édition, cette année, il mobilise encore la presse nationale et internationale. Rodrigue Tessamouanga, Arnaud Mengue. Comme l'an dernier et quasiment à la même période, le New York Forum Africa, deuxième édition, est sous les feux des projecteurs de l'actualité. Au milieu des participants, des centaines de journalistes assurent la couverture médiatique. Écoutez, je constate qu'il y a des médias qui viennent du monde entier. Moi-même, j'ai des équipes qui sont venues du Nigeria pour m'aider. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias, beaucoup de caméras, beaucoup de photographes, beaucoup de journalistes. Caméras et micros ont pris d'assaut le stade de l'amitié. Des blocs servant de studio ont été érigés pour la circonstance. Gabon Télévision, la télévision nationale, est également au rendez-vous.
Vous vous souviendrez déjà que nous sommes au site même qui a accueilli la CAN 2012 et qu'à cet effet, la satisfaction avait été totale sur la couverture médiatique, sur les installations prévues pour les médias, pour la presse. Et aujourd'hui, nous sommes dans les mêmes conditions, celles donc de travail qu'il faut, à travers donc l'acquisition de nouvelles technologies, le Wi-Fi gratuit pour tout le monde, des cabines de presse réservées à chaque média. Aujourd'hui, nous sommes dans des conditions optimales pour pouvoir rendre de manière efficiente tout ce qui se déroule ici aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le contraire qui aurait surpris. Tous et chacun ont défini des angles de traitement. Ce journaliste de BFM TV, par exemple, nous a livré son regard. L'angle de traitement qui se dégage, c'est halte à l'afro-pessimisme. Voilà le mot que beaucoup de gens emploient. Diverses personnes, il y a des Africains et des Euro-Américains, si on veut, qui utilisent cette expression. Et donc, il y a quand même cette idée chez les Euro-Américains que l'Afrique est un bon investissement. Si les retombées des premières assises ne sont pas encore perceptibles, il n'en demeure pas moins que spécialistes et connaisseurs des domaines qui constituent la trame des échanges ici sont unanimes. Ils affirment, je cite, « L'Afrique en général et le Gabon en particulier en tireront profit ». En marge des travaux du New York Forum Africa, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a dévisé avec le ministre délégué aux Affaires étrangères de France l'économie de cet entretien dans ce reportage. Déléguée des Affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger, Hélène Komwe-Mouret, profitant de sa participation au New York Forum Africa, a rencontré le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Les deux personnalités ont fait le tour des questions liées à la représentation des Français au Gabon, leur sécurité et leur protection sociale, non sans faire le point de la coopération entre les deux pays. Hélène Komwe-Mouret, qui était accompagnée de l'ambassadeur de France au Gabon, a notamment proposé au chef de l'État la possibilité de nouer un véritable partenariat dans le domaine de l'investissement pour une meilleure diversification de l'économie des deux États. Les liens de coopération qui unissent le Gabon et la France ont permis à l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, d'échanger avec le président de la République, Ali Bongo Ondimba. L'ancien patron de la diplomatie française sollicite l'appui des autorités gabonaises afin de faciliter les échanges entre les investisseurs français et gabonais. Au même moment que s'ouvrait le New York Forum Africa à Libreville, s'ouvrait également la réunion des chefs d'État de la CEMAC et à cette session extraordinaire. Au terme donc de cette session extraordinaire, le couple présidentiel a offert un gala à ses hôtes. On regarde. Les invités de la session extraordinaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont troqué leurs costumes des sessions pour se mettre en tenue de soirée afin de prendre part au dîner de gala offert par le couple présidentiel. Autour d'Ali Bongo Ondimba, des chefs d'État de la sous-région CEMAC. Une soirée de détente où membres du gouvernement, hommes politiques, économistes, hommes d'affaires et investisseurs ont poursuivi les débats autour d'un verre agrémenté par un air de musique. Des moments de partage qui ont permis au président de la République de recevoir pour la circonstance un présent, symbole de l'engagement d'Ali Bongo Ondimba dans la protection de l'environnement et son implication à faire du Gabon un pays en mouvement qui aspire à l'émergence. La culture gabonaise s'est dévoilée une fois de plus aux invités avec la prestation du roi du Tandima, Vikos Ekondo et son groupe. Des travaux de la conférence internationale qui avait pour mission d'examiner les voies possibles d'un meilleur financement du développement des économies d'Afrique centrale, plusieurs recommandations ont été formulées allant dans ce sens. Basil Biwagumikala, Yvette Okosa.
À l'issue des travaux de la conférence internationale sur le financement des économies de la CEMAC, Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, ouverte par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, plusieurs recommandations ont été formulées. Le gouverneur de la BEAC. Les États membres de la CEMAC ont un rôle crucial à jouer dans le renforcement de la gouvernance des affaires économiques publiques et privées, ainsi que dans l'amélioration de l'environnement des affaires. Les établissements de crédit doivent également jouer leur partition. Les établissements de crédit de la sous-région ont été encouragés à s'engager dans le mécanisme et les instruments innovants de financement qui ont fait la preuve de leur efficacité et de leur potentiel d'effet de levier sur les marchés financiers modernes. La BEAC, de son côté, a pris un certain nombre d'engagements. La Banque des États de l'Afrique centrale s'engage à entamer sans délai une réflexion sur un soutien plus appuyé à la croissance économique sans préjudice de ses missions statutaires, à l'instar des autres banques centrales modernes. Concernant les financements longs pour les projets structurants à forte valeur ajoutée nécessitant de ressources importantes, on peut évoquer l'augmentation substantielle du capital de la BEAC, Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Toute l'équipe conduite par Tristan Akwe vous dit merci de vous être informés sur Gabon Télévision. À demain 20h.